Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette petite boîte, je vous présente aujourd'hui le Tokyo Marui NBB Curve. Oui, encore un petit NBB que je voulais vous présenter. Sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté le LCP2, le Bodyguard 380, et aujourd'hui, je vais vous faire le Curve. Cette réplique me vient de chez DG Airsoft, merci à eux du coup. Comme je vous l'avais dit la dernière fois dans la vidéo du Specna, eh bien j'avais reçu des répliques de chez DG, je devais vous faire un unboxing, mais j'ai perdu les fichiers, bref. Commençons si vous voulez bien. Déjà la boîte, eh bien comme d'habitude avec Tokyo Marui, même pour des petites répliques non blowback, ils vous font une boîte de qualité. On a une photo de la réplique en gros plan, compact carry gas gun, curve, le flanc droit juste ici, on apprend que c'est le numéro 4 des NBB Tokyo Marui, et puis bah comme d'hab, hein, c'est une boîte Marui, tout ce qui est de plus classique. Enfin bref, ils font l'effort quand même. On va retirer la petite partie plastique et on va regarder ce que ça donne. Donc au couvercle, on retrouve bien sûr la doc et le manuel, on va voir ça juste après. Et voici donc l'intérieur de la boîte. Même si c'est un NBB, même si c'est un petit jouet, Tokyo Marui vous fait toujours une superbe présentation. La réplique, son chargeur et la boîte d'accessoires. Curve Tokyo Marui. Donc dans la boîte d'accessoires, on va avoir, j'imagine, un échantillon de billes. C'est cela, tout à fait. Donc c'est de la bille 0,12 grammes qui nous est fournie. Bon bref, c'est un petit échantillon de billes. Le chargeur de la réplique. Donc le chargeur du Curve, la réplique avec son capuchon de sécurité, donc le Tokyo Marui Curve, on va retirer le petit bouchon, donc vous inquiétez pas, c'est pas un beau orange, hein, c'est juste pour protéger, et puis bah on n'a plus besoin de la boîte, donc on va s'en débarrasser. Et voici donc la petite réplique du jour, le Tokyo Marui Curve, Compact Carry Gas Gun Series, et ben de chez Tokyo Marui. Donc le quatrième non blowback de la gamme, NBB, donc ce sont des petites répliques qui sont très chouettes et super sympas en performance, vous allez voir ça. Si vous avez déjà vu la review du LCP2 et du Bodyguard 380, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, eh bien, vous allez découvrir. Alors le Tokyo Marui Curve, il a une petite subtilité, c'est que, ben, comme son nom l'indique, Curve, il est courbé. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous le regardez droit, vous voyez bien qu'il est un petit peu tordu, un petit peu de travers, et bien en fait c'est fait exprès, parce que l'arme véritable l'est également. Il a été développé de façon à pouvoir épouser la forme du corps humain quand on le met dans une poche ou sur une ceinture. Par exemple, si on le met du côté de la cuisse, eh bien ça épouse un peu la forme de la cuisse. Bref, on va voir ça à l'historique de l'arme, et on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Donc je vous parlais de l'arme réelle pour commencer. Le Taurus Curve est un pistolet brésilien développé dans les années 2010. Le Curve est utilisé comme arme de feu de protection individuelle. Grâce à sa petite taille, il peut tenir entièrement chargé dans les poches de pantalon courantes. Pour viser, l'arme à feu fournit un marquage en croix à l'arrière de l'arme et d'un module laser. Le Curve est un pistolet semi-automatique à double action. Chambré en 380 ACP, il se démarque de ses concurrents par les efforts déployés par Taurus pour le rendre confortable à transporter. De nombreux pistolets 380 ACP de poche sont disponibles de nos jours, mais le Curve est le seul doté d'un cadre en polymère monolithique formé pour épouser la forme du corps humain. Les coins et les bords ont été soigneusement arrondis et tous les points d'accroc externes ont été éliminés, y compris les organes de visée mécaniques. La sécurité du pouce et le bouton de déverrouillage du chargeur également. Le Curve est livré avec un système de transport dissimulé composé d'un clip de ceinture monté sur le cadre. Le clip de ceinture monté sur le cadre permet au pistolet de rester en toute sécurité à l'intérieur de la ceinture. Tokyo Marui est le fabricant le plus emblématique du monde de Airsoft depuis des décennies. La marque a pour habitude de proposer des répliques d'Airsoft à la finition très soignée et au fonctionnement très fiable. On retrouve ici un compact carry curve, fonctionnant au gaz, c'est la réplique ultra compacte du Taurus Curve en 380 ACP. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente la réplique Tokyo Marui NBB, mais du Taurus Curve. Alors, sur la réplique, il n'y a aucune mention de Taurus nulle part, vous allez voir. Si vous le voulez bien, on va commencer par le manuel, comme d'habitude. Donc dans cette fameuse pochette, comme d'habitude, on trouve le manuel Tokyo Marui, quelques petits papiers pour la garantie, etc. Et quelques petites cibles si jamais vous voulez vous entraîner chez vous, enfin bref, Tokyo Marui fait ça bien. Et voici donc notre manuel du Compact Carry Gas Curve. Alors c'est tout en japonais, avec des schémas très explicatifs. Donc on a les différentes parties de la réplique, comment garnir le chargeur et le mettre dans la réplique, comment viser avec la réplique, comment garnir le chargeur, enfin bref c'est très complet. On a même l'insertion de gaz, etc. Quelques petites astuces en cas de panne. Par contre, comme vous le voyez, il n'y a pas de plan éclaté à l'arrière de ce manuel, tout simplement parce que c'est une réplique qui ne se démonte pas, qui n'a pas d'entretien à faire, et qui en théorie ne devrait pas casser. Si un jour la réplique casse, eh ben c'est cassé en gros. Il n'y a pas de pièces de rechange, mais de toute façon, au prix de la réplique, vous me direz, même s'il y avait des pièces de rechange, je pense qu'on paierait plus cher de demander les pièces à Tokyo Marui et de les faire importer, que de racheter la réplique en elle-même. Déjà, pour que ça casse, il va falloir y aller, parce que, bah, vous allez voir, c'est un non blowback, donc il n'y a rien qui bouge. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un NBB. NBB, dans le monde de l'airsoft, signifie non blowback. Qu'est-ce qu'un non blowback, en fait? Eh bien, c'est une réplique qui fonctionne au gaz, donc comme n'importe quel GBB classique, sauf que la glissière ne bouge pas. Vous voyez, on ne peut pas armer la glissière, il ne se passe rien. En fait, le simple fonctionnement de la réplique, c'est le double action. On appuie,
et ça part, tout simplement. Ce sont des répliques généralement très entrée de gamme, donc pour la plupart du temps, qui sont généralement peu chers, mais qui ont la capacité de fonctionner nickel en sortie de boîte et de pas avoir d'entretien à faire, contrairement à n'importe quel autre GBB classique. Donc si vous êtes débutant dans le monde de l'airsoft, les NBB peuvent parfaitement convenir. Surtout que là, ce modèle, vous allez voir au test de tir, il a juste des perfs incroyables. Je possède moi-même le LCP2, que je vous ai fait en review, et j'ai aussi présenté le Bodyguard 380, qui est dans le même genre. Les deux que j'ai testés auparavant, ben ils fonctionnent tout aussi bien, et celui-là, exactement pareil, donc il n'y a pas de changement. Donc si ça vous intéresse, tapez donc Airsoft NBB sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Regardons les marquages de cette réplique parce que oui, elle a des petits marquages plutôt sympas, vous allez voir. Alors on va zoomer, hop. Alors voici la réplique. Ici on a un Miami FL pour Miami, Floride. Un petit numéro de série ici avec un QR code gravé. En bas de la poignée, on retrouve un petit logo qui en fait est inspiré du vrai logo Taurus, sauf qu'au lieu d'avoir le Taurus, ben en fait c'est un T-8 tout autour, comme le fait Marui avec leur réplique type FNR-Style, où il réplique en fait le logo FNR-Style mais pas vraiment le même. À l'arrière de la réplique, on retrouve un marquage en croix, ça va être ça, les organes de visée, on va y venir après, vous inquiétez pas. On retrouve bien sûr une petite texture au niveau de la poignée à l'arrière ici, pareil à l'avant ici, donc c'est un peu un petit grip si vous voulez. Sur le dessus de la réplique, on va avoir un marquage Loaded When Up, voilà. Ensuite sur le flanc droit on retrouve le petit logo T-8 juste ici. Après on a le Compact Carry Gas Gun Series, 380 auto sur la chambre, curve à l'avant. Ici un petit bouton on-off qui est factice. Tout en bas, Tokyo Marui Made in Japan. Typiquement rien en dessous. À l'avant on retrouve le faux module laser, donc je dis bien faux parce qu'il est factice sur cette réplique. Et sur les chargeurs, est-ce qu'on a des marquages? Oui, également. Ici, on a un Tokyo Marui Made in Japan en bas du chargeur. Et c'est tout ce qu'on trouve sur les chargeurs, donc déjà, c'est pas mal. Donc vous voyez, il y a quelques petits marquages quand même. Donc bon, voilà, ça rend la réplique déjà plus sympa, ça fait moins jouer, on va dire. Et bon, bah, pour les puristes, moi, il y a quelques petits marquages gravés, c'est sympa. Alors, au niveau des contrôles de cette réplique, eh bien, c'est pas bien compliqué, ça va aller très vite, c'est un NBB. Alors, déjà, on va parler de la sécurité, parce que oui, il y a bel et bien une sécurité sur ce modèle. Elle va se situer en dessous de la réplique, au niveau de la queue de détente. Eh bien, ici, en fait, c'est une pièce qu'on va pouvoir décaler vers l'arrière. Donc vous voyez, là, j'ai décalé la pièce vers l'arrière, ce qui fait que ça bloque complètement la queue détente, je ne peux plus la presser. Si je ramène cette pièce vers l'avant, hop, voilà, on a entendu le clic, et bien là je pourrais presser la queue détente. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, cette réplique fonctionne uniquement en double action. Vous voyez, en pressant la queue détente, on peut pas bouger la glissière pour l'armer par exemple. Et bien voilà, en fait ça se fait en deux crans. Un premier ici, et le deuxième juste ici. On va voir ça au test de tir tout à l'heure, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On a ici, comme sur le vrai, le petit clip pour pouvoir l'accrocher à une ceinture ou sur le bord d'une poche, par exemple. Donc ça va être parfait, pas forcément besoin d'un holster pour transporter la réplique en sortie de boîte, je veux dire. Vous pourrez l'enlever, si vous le voulez, en dévissant les deux vis à l'arrière de la réplique. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé des organes de visée, eh bien, c'est tout simplement la petite croix à l'arrière, donc le marquage comme ceci. Bon alors, il faut vous dire un truc, c'est que la vraie arme est conçue pour tirer à moins de 5 mètres, hein, donc c'est vraiment une arme de défense personnelle pour le coup. Alors sur le vrai, il y a aussi, comme je vous le disais, un module laser avec 2 LED ici et un petit laser en dessous. Sur la réplique, c'est parfaitement factice, c'est dommage. Donc le bouton pour allumer le module est ici, normalement, vous voyez. Un bouton on et un bouton off, voilà. Et ben pour prendre la visée, ça va être un peu compliqué, mais bon, faut considérer cette réplique un peu comme un humiliator, comme une réplique de points de secours. Quand votre réplique principale et votre réplique de points sont HS ou n'ont plus de billes, par exemple, c'est pas vraiment fait pour être ultra précis à 60 mètres, hein, loin de là. Même si vous allez voir côté test de tir, il y a des belles performances de tir quand même, c'est assez bluffant. Donc il n'y a pas de rail Picatinny, il n'y a rien, c'est vraiment une réplique toute simple. Pour éjecter le chargeur, eh bien c'est pas compliqué, comme vous voyez, on n'a pas de bouton d'éjection du chargeur comme sur n'importe quelle réplique de points. En fait, ça va se faire au niveau du chargeur en lui-même. Vous voyez, de chaque côté du chargeur, on a deux parties où on va pouvoir appuyer dessus. Faut pincer et tirer vers le bas, vous voyez. Donc si je prends le chargeur dans la main, vous voyez, on appuie sur les deux parties de chaque côté. Et ça, c'est les fameux points d'accroche qui vont se mettre dans la réplique. Vous voyez, si je tire dessus, ça ne bouge pas. Par contre, si j'appuie, hop, là je peux le sortir. C'est tout bête, hein, faut prendre le coup de main, mais ça se fait très bien, donc c'est une bonne idée. Et puis sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est très rapide. Pour le réglage hop-up de cette réplique, eh bien, il n'y en a pas, c'est un hop-up fixe, comme sur les deux autres modèles que je vous avais présentés auparavant. Je vous conseille de l'utiliser avec du 0.25, du 0.23 ou du 0.20. Le 0.20 et le 0.23, forcément, vont être meilleurs en portée que le 0.25, mais la précision sera peut-être moins bonne, surtout s'il y a du vent. Le 0.25, vous allez le voir au test de tir, c'est celui que j'ai utilisé, c'est ce que je trouve le mieux, moi
personnellement, dans mon LCP2, j'utilise du 0,25 et ça fonctionne super bien. On a une très bonne portée, je trouve, et surtout une bonne précision, malgré le fait que cette réplique tape vraiment pas fort. Je crois que c'est 0,5 joules en sortie de boîte. Mais vous allez voir que c'est pas parce que la réplique est pas puissante qu'elle ne va pas loin. Le hop-up à l'intérieur, qui est malgré tout fixe, est tellement efficace qu'on arrive à avoir des distances assez folles. Et l'avantage, c'est que comme c'est tellement petit et tellement compact, vous pourrez le dissimuler partout, même dans une simple poche de pantalon ou dans votre calbar si vous voulez. Bon, ça reste un peu plus dégueulasse, mais si vous avez envie, vous pouvez. En tout cas, hop-up fixe, mais performant. Pour le démontage et l'entretien, eh bien pareil, il y en a pas, parce que la réplique ne se démonte tout simplement pas. Il y a pas d'entretien à faire à proprement dit, parce que y a rien qui bouge, la glissière est fixe, aucune partie mobile, donc pas besoin de lubrifier quoi que ce soit. La seule chose unique que je vous dirais de lubrifier, histoire de préserver le chargeur à la rigueur, c'est de temps en temps la petite valve d'insertion du gaz et la petite valve de percussion ici au niveau du chargeur, hein, histoire de lubrifier les joints. Mais sinon, à part ça, aucun entretien à faire, donc y a rien de plus simple. Eh bien, si vous le voulez bien, on va faire un petit test de tir à vide, pour vous montrer comment ça fonctionne, et on va en profiter aussi pour faire un test d'autonomie. Alors, vous allez voir que, comme le chargeur est très petit, la charge de gaz est très rapide. Et voilà, c'est déjà chargé. En à peine 2 secondes, le chargeur est chargé en gaz, enfin bref. Il n'y a pas de bille dans le chargeur, donc tout va bien. Alors allons-y, voyons voir comment ça part. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un double action, donc hop, on part d'ici. À ce niveau, c'est très prononcé. Et là, on a tout le système d'armement, et... Bon, tout simplement. Trigger reset au même niveau que la résistance avant le tir. Et voilà. Vous voyez, c'est très fun, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Bon, on va faire un petit test d'autonomie, voir combien de tirs on fait avec une charge de gaz. Alors allons-y. 1, 2, 3, 4, 5... 31, 32, 33. Donc j'ai compté 32 coups. Ce que je trouve relativement correct avec cette réplique, forcément, c'est son autonomie en gaz. Le chargeur fait 10 billes. Sachant que j'ai fait 32 coups, on a fait 3 chargeurs et 2 billes. C'est très correct, honnêtement. Parce que vous vous dites quand même 32 billes, on est sur un chargeur de GBB classique, voire même plus long qu'un GBB classique. Donc voilà, en termes d'autonomie, 32 billes, avec une simple charge de gaz d'à peine 1 seconde. C'est pas gourmand en gaz, quoi, donc autant vous dire que c'est sympa pour celui qui veut pas bouffer trop de gaz trop rapidement. Au niveau matériaux et finition de cette petite réplique, alors... Eh bien, comme vous vous en doutez, c'est du Tokyo Marui. Tous les répliques de pointe Tokyo Marui sont en ABS. Alors toute la réplique est en plastique, sauf le clip de ceinture, ça c'est une pièce métallique. Et encore heureux, parce que c'est une partie qui est quand même assez rigide pour pouvoir mettre à la ceinture, donc si c'était trop souple, ça pèterait je pense. Donc en fait c'est simple, hein, la partie basse est en plastique, la glissière est en plastique, on a quelques petites parties métalliques comme le clip, et bien sûr le chargeur, lui il est en métal, y a pas de problème. Les 2 accroches du chargeur de chaque côté sont en plastique par contre, ce qui fait que on a une réplique dans les, je sais plus, moins de 300 grammes, donc c'est très léger à trimballer, c'est très petit. Par rapport à ma main, vous voyez, ça prend vraiment la paume de ma main, quoi. Et puis pour le reste, voilà, quoi, il y a des beaux marquages, c'est bien fini, il n'y a pas de jeu, même dans le chargeur, ça grince pas, c'est bien fini, c'est une toute petite réplique pas chère, et pourtant qui a d'excellentes perfs, et d'ailleurs on va voir ça tout de suite. Donc comme d'habitude avec les petits NBB Marui, si vous avez envie de vous en acheter un, je vous le conseille, faites-le, c'est un truc que vous allez pas regretter, et vous allez même bien vous marrer avec. Donc voilà en tout cas pour la finition, rien à dire, c'est parfait. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée par son fabricant à 0,5 joules, soit 245 fps, on verra ça au test chronie pour le coup. Elle fait une longueur de 132 mm, la longueur de son canon interne est de 61 mm, elle pèse 292 grammes, elle dispose d'un hop-up fixe, elle ne dispose pas de double bac, elle est entièrement fabriquée en ABS et quelques parties métal, il n'y a pas de rail tactique intégré d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 10 billes, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Bon, une moyenne de 0,5 joules. Bonjour stagiaire. Bonjour. On teste aujourd'hui le NBB Curve, donc c'est parti. Faut bien tenir ce qu'il y a du recul. Qu'est-ce que je veux... Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça va? Il fait beau hein, aujourd'hui. On a de la chance, on peut épicer de fête.
sais, il y a un petit clic avant. Donc, tu sais. Moi, ce qui me choque, c'est qu'à 30 mètres, il y va sans problème, quoi. C'est ça. En vrai, il irait, hein, mais c'est juste que j'ai du mal à le... Merde. On n'est pas loin. Hein. Ouais. Oh. Une cible humaine, tu le touches. En vrai, il y va. Oui. Parce qu'on voit qu'il tombe à gauche de la cible. Oui. Il va pas dedans parce que bah, ça dévie ou parce que je tire un peu à côté, mais en portée, il est bon. Le LCP aussi. Allez, petit test bonus, on va voir s'il fait mal à 10 mètres avec le stagiaire. Ça va le stagiaire? Pour l'instant, ça Je tire dans quoi? va. Les jambes. Tu le sens, mais ça fait pas mal. Voilà donc le curve. Et pareil, t'as vu, c'est du 380 auto. Comme le bodyguard. Petit clip pour attacher la ceinture. Bon, là, normalement, je pense qu'il y a un espèce de genre de boîtier lame. Enfin, un genre de boîtier lame. Mais ça, c'est factice hein, sur la réplique. Vous aurez aucun problème avec jouer avec ça en hiver parce que ça va pas dégazer. Franchement, essayez-en un. Quoi. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Pas grand chose à part de vous dire que si vous avez envie de l'acheter, achetez-la. C'est une réplique qui est juste parfaite quoi. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait limite remplacer un GBB classique parce qu'on a d'excellentes perfs. Au niveau du test de tir, vous avez pu voir que j'ai pu toucher une cible à 30 mètres, et pourtant, ben ça tape à 0,5 joules. Donc certes, la bille est lente, mais elle partira en ligne droite jusqu'à sa cible. Vous aurez le temps de la voir arriver, hein, ça c'est pas le problème, mais elle ira à sa cible. Je possède le LCP2 et pour rien au monde, je ne m'en débarrasserai parce que je suis tellement content de cette petite réplique que je l'emmène à chaque partie avec moi, je la fous toujours au même endroit, dans ma poche admin, et lorsque mes deux répliques sont vides et que je suis dans l'urgence absolue, ça m'a déjà sauvé plus d'une fois, et c'est très très sympa à utiliser. En termes d'autonomie, comme vous l'avez vu, bon là on était en intérieur, donc il fait 22 dans ma maison, on a fait 32 billes. Je sais que c'est une réplique qui consomme que dalle en gaz. Je sais que lorsque j'utilise la plupart du temps la réplique en journée, des fois ça m'arrive de faire qu'une charge de gaz pour la journée, voire même 2 grands max, donc autant vous dire que ça consomme rien. Si vous souhaitez vraiment acheter que cette réplique en réplique de points, je vous conseille quand même d'acheter des chargeurs sup, parce que 10 billes ça part très vite, honnêtement. Donc pour résumer, si vous avez envie de vous prendre ce genre de petite réplique, que ça soit le Bodyguard 380, le LCP1, le LCP2 ou le Curve, foncez. Je sais que DG Airsoft, mon partenaire, possède aussi le Bodyguard 380 sur leur site. Je vous avais fait la review d'ailleurs, je vous mettrai la review en description si elle vous intéresse et je vous l'affiche en haut à droite de votre écran. Je peux vous dire qu'un seul truc, c'est que ces petits NBB sont terribles. Pour ceux qui le possèdent, je pense que vous me direz pas le contraire. Moi personnellement, j'en suis pas déçu. Au niveau du prix de cette petite réplique, alors sur le site de mon partenaire DG Airsoft, normalement cette réplique est à 89,90 €. Mais j'ai une petite surprise pour vous.
DG Airsoft me permet de vous faire un code promo de 10% de réduction, que je vous affiche à l'écran et que je vous mets en description, bien sûr. Ça vous permettra d'avoir 10% de réduction sur la réplique, donc si vous voulez vous faire un petit kiff ou un petit cadeau de Noël pas cher, c'est le moment. Alors l'offre est valable à partir du moment où la vidéo est sortie, donc dès aujourd'hui. Faites attention, c'est dans la limite des stocks disponibles, et je vous mets bien sûr le lien de la réplique en description, et ben comme ça vous n'aurez pas à chercher, ça sera tout simplement en description. Au niveau du prix du chargeur maintenant, la moyenne en France du prix de chargeur c'est 30 €. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner une idée, mais voilà, c'est en moyenne 30 € le chargeur. Bon, c'est pas excessif, au pire vous en achetez un de plus et vous avez un apport de 20 billes en tout, c'est déjà pas mal, vous me direz. Allez, dernier petit point, sachez que sur le site DG Airsoft, si vous avez une commande à faire ou si vous avez envie de vous acheter un paquet de billes ou un truc du genre, j'ai un code de réduction de 5%, valable sur tout le site, hors prix net et hors promotion déjà en cours. Y a pas de petites économies, vous me direz, donc bon, c'est que 5%, mais ça suffit largement pour faire baisser un petit peu la note. Donc si ça vous intéresse, je vous l'affiche à l'écran et je vous le mets en description. Donc merci à DG Airsoft de me proposer ce petit code pour vous. Je remercie beaucoup DG Airsoft de m'avoir prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Grâce à eux, j'ai pu tester déjà 2 petits NBB Tokyo Malui, il m'en reste plus qu'un à faire. Est-ce que je le ferai vraiment, j'en sais rien. Mais au moins j'ai pu faire le bodyguard et le curve, donc ça m'intéressait de les faire tous les deux. Ils m'ont fait la surprise en m'envoyant le curve pour cet unboxing, donc c'était très cool de leur part. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description, comme ça vous n'avez pas à chercher, c'est directement en dessous. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou que je programmerai une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez pas la louper, c'est le meilleur moyen de ne pas la louper. Abonnez-vous en cliquant sur s'abonner et activez la cloche. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description, c'est du contenu bonus, j'y poste des photos, des stories, des posts communautaires. Quand je vais jouer l'airsoft, des fois je fais des stories, donc c'est un petit contenu bonus, c'est en description, c'est Facebook et Insta et c'est gratuit bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager et à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette réplique et de la présentation, si vous en possédez une, que ce soit le bodyguard, le LCP ou le curve, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, si vous adorez cette réplique ou si vous aimeriez l'acheter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, tant qu'il y a des arguments et que c'est bien construit, moi j'accepte tout. Le principal c'est qu'on échange, donc la partie commentaire est là pour ça, donc faites-le. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui l'ont regardé en live vendredi soir. Et pour finir, on est vendredi, on est juste avant Noël, donc je vous souhaite à tous un très bon Noël, passez de bonnes fêtes, profitez bien en famille et amusez-vous. Moi je vous souhaite à tous un bon Noël, et puis de bonnes petites répliques sous le sapin en tout cas. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.